Donc on est aujourd'hui avec Marie-Brune de Chassé pour son film À géométrie variable, donc film d'animation. Et donc la première question qu'on voulait te poser, c'était pourquoi avoir choisi d'utiliser plusieurs techniques d'animation, tout simplement. En fait, je voulais absolument utiliser du papier pour le côté tactile et sensible. Je voulais vraiment qu'on ait cette impression de toucher. Et puis la ligne claire pour le côté accessible, pour que ce soit très évident en termes de dessin, facile à appréhender. Et parce que je pensais déjà à faire un film qui soit pas forcément destiné aux enfants, mais qui soit intelligible pour les enfants. Et du coup, pour moi, cette idée de faire un dessin en ligne bien propre, bien tracé, c'était un moyen plus facile de leur parler. D'accord. C'est un film aussi très sensoriel et on voulait savoir qu'est-ce que tu as voulu raconter dans ton film. Alors, le projet a beaucoup évolué à partir du moment où j'ai eu la première idée, la première impulsion. Mais donc à la base, je voulais parler plus de regard et de l'impact qu'a le regard des autres ou son regard à soi sur les sensations qu'on a de son corps. La façon dont on se ressent soi-même. Et puis, donc à la base, j'avais plus cette idée en rapport avec le handicap. Et puis finalement, c'est devenu quelque chose qui parle de la différence en général, de même les toutes petites choses, même les toutes petites différences qu'on peut ressentir et la façon dont nous, on les perçoit physiquement. Voilà. Et donc c'est plein de petites scénettes en fait Ouais. qui se répondent en écho ou pas. Et voilà, chaque idée t'est venue comment? Enfin, c'est autobiographique ou pas? Ou c'est venu facilement ou pas? En fait, ma première inspiration, c'était un spectacle de Jérôme Bel, qui a travaillé avec une compagnie de théâtre et de danse qui est composée uniquement de jeunes trisomiques. Et la spécificité de son travail, c'est qu'il filme non seulement l'action, donc le moment où ils dansent comme des fous, ils choisissent chacun leur musique préférée, ils dansent comme des fous, et puis ils gardent tout le moment où ils récupèrent leur souffle. Et ça m'a vraiment interpellée, et j'avais envie de... J'ai déjà complètement oublié ta question, mais... Si, en fait, chaque scénette ouais. qui était venue... Donc ça, c'était le premier truc que j'ai voulu, pas m'approprier, mais ça m'a touchée. Et donc ça, c'était la première idée. Et en fait, à partir de cette première idée-là, j'ai juste pris des post-it et j'en ai beaucoup d'autres qui me sont venus. Des choses que moi, j'avais ressenties, des choses que j'avais vues autour de moi, des choses qui me faisaient penser à... Et j'ai composé tout mon film comme ça en petits post-it. Et une fois que j'ai tout eu devant moi, en fait, il y en avait qui se mettaient côte à côte naturellement. Et j'ai construit le film comme ça, en jouant avec mes petits papiers. Du coup, est-ce que tu peux nous parler aussi de la forme du film, la musique et les images? Enfin, Ouais. c'est presque une forme de clip, et comment tu as travaillé la musique et les images? Donc la musique et les images, on les a vraiment construits en même temps. Quand j'ai conçu le film, j'avais déjà, donc quand j'ai eu tous mes petits papiers en face de moi, j'ai déjà vu qu'il y avait 3 ou 4 phases avec des ambiances un petit peu différentes qui se dessinaient. Et donc c'est la première chose que j'ai dit aux 2 compositeurs avec lesquels j'ai travaillé. Et puis j'avais l'idée, donc chacune de ces séquences, il y a on revient un peu à quelque chose de... On est dans la plupart des petites scènes, on est dans quelque chose de très symbolique, très sensible. Et puis j'avais ces petites scènes où on a le petit garçon qui écoute sa musique avec les animaux qui apparaissent autour de lui. Pour moi, ça, c'était vraiment des petites entr'actes à chaque fois. On revenait à quelque chose de plus terre à terre. Et donc je voulais que ces scénettes-là, avec le petit garçon, elles soient bruitées, que ce soit un mélange entre bruitage et musique, qu'il n'y ait que des bruits, qu'il n'y ait pas de musique, mais que ça donne le rythme de chaque séquence musicale qui allait suivre. Donc j'aurais donné ça comme piste. Donc moi j'ai fait l'anime de ces premières scénettes-là, donc on avait déjà un tempo, et eux ils ont travaillé à partir de ces tempos-là. Évidemment main dans la main avec l'ingénieur du son qui s'occupait uniquement des bruitages et du mixage après. Et donc on a vraiment construit ça très progressivement,
Dès que j'avais un plan de fini, je leur envoyais une mise à jour de l'animatique. Et puis il y a eu des séquences où on a eu beaucoup de mal à trouver le bon rythme et la bonne musique. Et donc on a fait des allers-retours en permanence. Donc j'avais un des compositeurs qui était à Stockholm, un autre à Nantes et mon ingé son qui était à Bruxelles. Donc ça a beaucoup voyagé, on a tourné, on s'envoyait les idées et ça s'est construit vraiment. La musique était finie en même temps que le film, il n'y a pas eu de décalage, c'était très, très linéaire comme ça. Et en termes de production, donc c'est un film de fin d'études. Ouais. En combien de temps il a été fait de la première idée jusqu'à la première C'est vraiment 1 an. La première idée, elle m'est venue en juin, en finissant le projet de l'année précédente. Et puis j'ai commencé l'écriture pendant l'été. J'ai rendu un premier pitch avec quelques images, quelques recherches graphiques en novembre, je pense, octobre-novembre. Et puis après, la partie production, ça s'est étalé jusqu'en juin, où évidemment on finit toujours en retard. Donc il a fallu faire d'abord l'animation, les dessins à l'ordinateur. Ensuite, j'ai construit tous les petits éléments en papier. Et puis j'ai animé en papier et ensuite mis tout ensemble. Voilà, et j'ai modifié des trucs après la sortie officielle du film, avant la première projection publique. Okay. Super, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir.